Faudra vous boucher le nez parce que je viens d'arriver. Vous pouvez prendre la fuite si je refoule la truite. Je suis un renégat pour toi, Elodora. C'est vrai que je pue, que je sens la morue. Émanation de tanche jusqu'au bout de mes manches, je respire la liberté, mais je schlingue du tablier. Pauvre pêcheur, maintenant et à l'heure de ton odeur. Alors on y va? Alors c'est parti. Je la lance dans le bac. Mais là, il y a un tour tout le long. Je suis fier de faire ce métier parce que depuis tout gamin, quand je voyais un pêcheur, c'était quelque chose de... Je le voyais avec des grands yeux, quoi. Donc, je me dis qu'il faut faire ce qu'on a envie, quoi. C'est un métier où tu as la plus grande liberté au monde. Il n'y a que la nature qui peut te stopper, ou le garde-pêche, mais bon. 15 brasses, là. Bon, on en a chopé ce matin. Ah ouais. Je m'appelle Manu, torrent, comme la rivière. Ma femme, elle s'appelait Perrier. Une histoire d'eau, ça coule de source. On est tous des fluides dans la famille avec des bons vins, des torrents, puis des Perriers, voilà. Alors là, on est dans mon favela, dans la cabane du pêcheur. C'est au Boiron à Tolochna. C'est un endroit qui me ressemble. C'est à la fois un joyeux bordel et puis quand même quelque chose de structuré. Il y a des gens qui passent, qui viennent, qui partent, qui font une année, qui font deux semaines, une semaine. Pierre-Alain, il fait un stage chez moi. C'est un gars qui habite vers le lac de Neuchâtel. Et puis, il veut être pêcheur professionnel. Alors, il fait des stages à gauche, à droite. Il m'aide, moi, ça m'aide. Et puis, il vient souvent. Ouais, il est tip-top. Lonnie, c'est un jeune qui a réussi son permis l'année passée. Et puis, c'est un gars qui a toujours travaillé depuis tout petit. Il a plein de trucs à nous apprendre. Ce gars, il a 27 ans, mais il bosse comme un mec qui a 50 ans, quoi. C'est un gars, il dit toujours oui, et puis il y va, quoi. Et puis il y a Oui, qui travaille pour moi. Oui, c'est pas mon employé, elle fait partie de cet endroit, c'est un peu le rayon de soleil de cet endroit. Elle met une âme à cette cabane. Elle a un travail considérable. Elle est incroyable, quoi, tout ce qu'elle fait. J'ai rencontré Oui grâce à son mari. Elle a marié un Morgien, là. Et il est venu au marché me demander si je cherchais quelqu'un pour couper mes poissons, vu qu'elle avait travaillé au Vietnam 17 ans à couper des pangasius. Elle est venue là, elle a tout de suite su couper ses perches.
Elle a bu un thé là, elle est restée, elle a mangé à midi. Après, elle nous a fait à manger. Après, elle a coupé les brochets, après elle a coupé les ferrats. Après, elle nous a refait à manger. Après, j'ai fait à manger. Après, elle a dit c'est bon. Puis après, voilà quoi. J'aime le chocolat. Après, j'ai acheté du chocolat. Puis elle est restée là. Santé, oui, oui. Santé, Manu. Santé, merci, hein. Santé, Manu. Il est bon. C'est Diego, Manu. Tu es beau, mais Diego. Ouais, je peux plus me baisser pour ramasser une perche au fond du bateau. Ouais. Je pars en apnée, après je me fais une hernie, c'est la catastrophe. Bah voilà. Il y a le travail. Tu vas aller bosser, oui, oui. Ah, mais qui fait? Bah pour moi. Tu m'as nous travail tout le temps dans l'eau. On est donc. Santé. Ah, il y a un brochet. Là. Il y en a un petit, là. Il s'est pris dedans, hein, Pierre. Là, regarde. Il est de ce côté, ouais, bon. Ouais. Comme tu veux. T'arrives à me défaire les nœuds? Ah, le déferlement, ouais. Aïe. Viens vers tonton Pierrot. Voilà, il est gentil. Bon, ben, ouais. On va faire comme ça. Attends, je vais juste faire ça, Pierrot, regarde. Ouais. Tac, je le prends. Ah bah, il y en a quoi de pété, là. Ah oui. Oh, mais il y en a de ces sales bêtes. Hein. On est envahi. C'est vraiment fait pour foutre en l'air nos filets. Les écrevisses viennent de Californie, les moules viennent de la Caspienne. Puis nous, on vient d'ici. Là, t'es bon? T'es bon, hein? Non, non, je suis pas bon. T'as l'impression que c'est toujours routinier, tirer sur des cordes, démailler, vider des poissons, les mettre sous vide. Mais en fin de compte, non. Ça dépend comment tu te lèves, ton état d'esprit. Il y a des gens qui passent, qui vont t'éclairer ta journée, ou bien qui vont t'énerver, ou bien... Et puis, mais en fait, chaque journée est différente. Chaque fois. En voiture, Simone. Ça va, Manu? Oui, ça va. Ça, c'est le pire, c'est mettre sous vide. Vraiment, hein. Les bonnes tarillettes, oui, oui. Oh là là, fumé comme toi, tu regardes. Ils sont trop gros, mes filets, pour les petits sachets. Voilà. Bye bye, Manu. Ciao, oui, oui. Encore beaucoup? Non. Ton papa, lentement. Dans le manque. Lentement. Avant, tu disais dans le manque. Ouais, maintenant, c'est lentement.
soulage dans tout. Quand je dis je dois faire ça, non, non, je fais, mais j'ai une chance incroyable. Il y a des collègues qui me disent, mais c'est pas de l'or, oui, c'est un diamant. Je dis, ouais, putain, c'est vrai. Alors c'est clair qu'elle travaille, elle travaille. J'ai envie de lui dire stop, mais je sais qu'on peut pas lui dire. On peut rien lui dire. Ça, c'est sûr. Si je lui dis, écoute, oui, demain on arrête à 6 heures, ça, je fais ça, ça, elle va dire, ok, on finit le travail. J'essaie aussi de l'aider, elle fait 2-3 rouleaux de printemps, on les vend au marché pour elle. Quand il y a une bonne pêche, je lui donne aussi de l'argent en plus. Voilà, quoi. J'apprécie ma vie d'aujourd'hui, même si elle est simple. Chaque journée ressemble à la précédente. Je fais mon travail. Je ne pense pas vouloir changer quelque chose à cette existence-là. Ouais. Je vois quelque chose. Peu près. Ah, je vois une petite lumière là, des fois. Ouais. C'est des filets dérivants, alors tu les poses devant ta cabane et puis tu les retrouves à ton nom. Ils voyagent. Les anciens, ils avaient qu'une petite lampe à pétrole puis ils savaient pas où ils allaient, les filets. Tandis que maintenant, on a des GPS, donc ça va. Non, ah là-bas, ils sont là, regarde. Ouais. Il y a les deux, tu vois, il y a les deux lumières qui... Tu les vois là? Ouais. Oui. L'une sur l'autre, l'une derrière l'autre. Ouais. C'est bon? Ouais, on voit ça. Il y a juste un trou sous les... Ouais, sous les gilets. On a de la chance, les pêcheurs, de se lever tôt, d'aller tôt. Il y a des gens qui se lèvent à 10 h le matin, mais moi je les plains. Là, le matin, on voit plein de trucs, il n'y a personne, on est seul au monde. Tout d'un coup, ben, le monde s'agite, se lève, et puis là, c'est plus la même chose. Il y a du courant aujourd'hui, c'est lourd. Il y a 6 filets à relever. Ça chope des courants. C'est des filets de 20 mètres de haut, 120 mètres de long, qui dérivent. C'est vraiment que pour la ferra. La ferra, c'est le poisson qu'il nous faut le plus pour fumer, pour faire nos préparations. Si on n'a pas de ferra, ben, c'est difficile. Il commence à pêcher un peu, ce jaune. Ouais. C'est ici et maintenant, un peu la pêche. C'est clair, on se projette quand même, on regarde la météo, on s'organise un peu comme ça, mais c'est un peu au jour le jour. Du moment que tu as des filets au lac, tu dois y aller.
J'ai pas envie de faire de vente directe ici à ma cabane parce que j'ai pas le temps. Des fois, je suis mal luné et puis quand on est en plein boulot, les gens ils viennent pour 200 grammes de filet de perche. Ils restent un quart d'heure là à regarder comment tu coupes les poissons. Ils te tendent un billet de 200 balles. T'as pas la monnaie. Après, ils te demandent comment les cuisiner. C'est bon, quoi. T'as perdu 30 minutes pour 200 grammes. Alors, le marché, pour ça, c'est 100 fois mieux, quoi. Le marché, c'est du speed dating. Tu vois tes clients, tu les connais. C'est tip-top, quoi. S'il vous plaît, j'aimerais une queue bien droite. Hein. Eh, monsieur, concentrez-vous, là. J'aimerais une queue bien droite. Merci. Non, parce qu'autrement, c'est l'anarchie, puis on sait plus à qui parler, qui, quoi, comment. Alors, nous, on aimerait une mousse de ferra. Ouais. Vous voulez un plastoc? D'accord. Ouais. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Dame. C'est de la ferra fumée à froid, là? Oui. J'aime bien le marché, j'adore le marché. C'est un peu un théâtre. Et puis, tu reçois en retour le bonheur des gens, enfin le bonheur qu'ils ont d'avoir du poisson frais, de savoir qui l'a pêché, tout ça, et ça me plaît, quoi. Bonjour, numéro 38. J'aimerais juste réserver 2 filets. Oui, bah voilà, c'est 2. Réserver, parce que je viens les chercher à midi et demi. D'accord. Puis c'est quoi votre petit nom? Faut que je marque dessus. Non, c'est Catherine. Catherine. Je mets Cata. Cata, la Cata, c'est ça. À tout à l'heure. À toutes, alors. Vous voulez que je vous le paye? Alors, volontiers, parce que Comme ça. je peux les dépenser avant que vous reveniez. Cata. De quoi, tu dis? Des coujonnets à 12 Bougeonnettes, balles. là, oui. À 12 balles. Non, j'aurais peut-être du mignon, alors. Là, peut-être. Paquet. Tu vois? 298 grammes, ça va? Mais je vais te le faire 14. Ouais. C'est comme la fondue, c'est des paquets pour 2. Toi, tu manges tout seul. Ouais. Tu manges tout seul. Oui. Et ta femme. Elle n'aime pas de poisson. Ah ouais. Tu veux un plastoc? Non. Non. Merci, salut, Dieu. C'est des rouleaux de printemps. C'est mon employée vietnamienne qui fait ça avec les poissons du lac. Elle met du gingembre, du curcuma, des petites carottes, du poireau. C'est très bon. Ça vous va comme ça? D'accord. Adieu, Serge. La crèche. Tu viens à l'assemblée, il sort. Je fais la raclette. J'ai besoin de mes copains pour être bien. Eux, ils me font du bien parce que c'est ma soupape aussi. Le jeudi, c'est là où je les reçois. Je pose mon tablier à 11h. Et puis on mange un truc, on boit un verre, et puis on refait le monde. Alors il y a un peu des habitués, il y a un peu toujours les mêmes. Ça change. Des fois on est 10, des fois on est 3, des fois on est 15. Voilà, je fais des spagouilles, une raclette, une fondue. On se fait la fondue sur la plage. Puis voilà, à 3 heures, ben, tout le monde repart, 3-4 heures. Tu parles, c'est dangereux là-bas. En Irlande, c'est dangereux là-bas. Faudra vous boucher le nez parce que je viens d'arriver. Vous pouvez prendre la fuite si je refoule la truite. Je suis un renégat. Pourquoi et l'odorat? C'est vrai que je pue, que je sens la morue. Y en a,
c'est Calvin Klein. D'autres le bar de Bretagne, d'autres Yves Saint-Laurent. Moi le Roland du hareng. Pauvre pêcheur, maintenant et à l'heure de ton odeur. Pauvre pêcheur, maintenant et à l'heure de ton odeur. Rip-hop, c'est dans ma bagnole que ça fouette la saule. À chaque kilomètre, il faut ouvrir les fenêtres. Je prends plus de stoppeuse, je dose de la vareuse. Et y a comme un hic, avec bizarre magique, émanation de tanche, jusqu'au bout de mes manches. Je respire la liberté, mais je schlingue du tablier, ouais. Pauvre pêcheur, maintenant et à l'heure de ton odeur. Pauvre pêcheur, maintenant et à l'heure de ton odeur. Je pue le merlu, je fouette la perchette. Grâce à Manu, j'ai trouvé comme une famille. Quand je suis triste, il partage ma peine. Quand je suis malade, il se fait du souci pour moi. Ici, maintenant, j'ai des amis qui m'aiment. Je ne veux pas le décevoir parce qu'il s'est montré bon avec moi. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas très bien ce que je devais faire. Manu avait déjà quelqu'un qui travaillait pour lui, mais il m'a quand même ouvert sa porte. Et ça, je ne l'oublierai jamais. L'équilibre est fragile, quoi. Un jour, elle va partir. Un jour, oui. Après, on s'adaptera, mais je serai très triste. Mais si elle est heureuse ailleurs, je serai très content pour elle. Ouais. Non, je travaille. Allez, Pierrot. Ah, tu viens avec moi? Bon, on y va? On y va. Oh, whoop. Elle est pas mal. Dans la corde, là, Frenax. Ouais. Vraiment, je suis content parce que à l'école, j'étais une brêle. Et puis, j'aimais dessiner et puis pêcher. Puis c'est ce que j'ai fait, quoi. Le dessin, c'était plus récréatif pour me rendre intéressant, mais la pêche, c'était... Je pense que c'était viscéral, je devais faire ça. Ça me va bien, quoi. Je changerai jamais, j'ai pas envie de changer.